Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album Gardens of Flower, je ne vais pas y arriver, avec le bloc Action. Donc on a réalisé en papier décor les 2 premières pages, on va travailler la 3e. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vous montre les papiers que j'ai choisis, je vous donne les mesures et on en fait le montage. Alors, la page 3, vous vous souvenez, on a 2 petits rabats comme ceci. Je vais retirer mes papiers, ce sera plus simple pour voir quelque chose. Hop. Et on avait à l'intérieur un rabat au format 15-19 pour une photo 13-18 et une pochette. Alors, j'ai choisi pour cet intérieur le papier avec les petits pois qui fait vert, je dirais vert beige, on dirait très clair. Je reste dans le même papier pour les rabats intérieurs, mais avec le foil. Et ensuite, le rabat, lui, sera maté avec du papier craft, bien évidemment, comme tous les espaces photo. Et sur l'extérieur, j'ai choisi ce papier rayé, donc le papier écriture que j'ai mis sur la couverture, mais là en version claire. Et rappelez, je vous avais dit qu'on fermerait ces 2 rabats avec une petite carte. Et au fin de compte, je me dis plutôt faire une petite carte. Pourquoi pas remettre un livret plutôt. Et ça permettra d'avoir 2 photos supplémentaires si je mets un livret. Alors la question que je me pose encore, c'est est-ce que je le mets à l'horizontale ou à la verticale? Et je pense que je vais mettre horizontale puisqu'on a quand même beaucoup de photos verticales dans cet album. Donc je pense que je vais le mettre à rabat horizontal. Alors, la verticale, vous allez me dire, ça, on économisait un aimant puisqu'on n'en mettait qu'un là. Vertical, il faudra un aimant pour tenir la carte sur le rabat et il en faudra un également pour tenir le rabat. Mais ça permettrait d'avoir un espace photo horizontal supplémentaire. Et j'ai prévu de le mater avec le même papier mais vert plus foncé. Donc je choisirai un autre, c'est pas grave, pour le mettre à l'horizontale. Si je le mets comme ceci, je pense que c'est ce que je vais faire. On va revenir sur un rabat horizontal. Alors, on va déjà mettre en place, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'oublie les aimants. Hop, je range ce papier puisqu'il ne conviendra pas. Je recouperai un autre après. Alors, ça va être aimant. Donc, on peut coller déjà l'intérieur. Je vais mettre ma flippette pour le dos de ce côté. Voilà. On va commencer par l'intérieur de cette page. À l'intérieur, on n'a pas d'aimant à y mettre ni rien du tout. Les morceaux sont coupés, il y a juste à coller. Je retire mes papiers pour ne pas les abîmer. Voilà. Alors, nos rabats ici sont des rabats qui font 10,2. Donc, j'ai coupé mon papier logiquement à 10 de large, si ma mémoire est bonne. Voilà, pile 10. Et en hauteur, toujours 21,7. Et ça va venir comme ceci. Et ici, je n'ai pas mis d'espace photo en papier craft, puisqu'on mettra un stop ou une chute de papier en bas. On verra quand je vais faire la déco pour pouvoir venir mettre une photo format 10-15 ici. Et sur celui-ci, pareil. C'est les 2 mêmes mesures, donc on a 2 papiers de 10 cm. Allez, c'est parti pour en coller ceci déjà. Je vous rappelle qu'ils font 10 par 21, non, 1,7. Je vais y arriver. Bon, si j'ouvrais un peu plus ma colle, ça irait mieux. Voilà. Voilà, et on vient se centrer sur notre rabat. Hop. Voilà, on va mettre celui de gauche en place, même chose, hein, 10 cm par 20,7. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis d'espace photo, ça fait juste, ce rabat est conçu pour pouvoir y mettre une photo 10-15, mais sans matage photo puisqu'il fait juste la taille d'une photo. Donc on mettra la photo dans un
un petit stop qu'on mettra en bas de ce rabat. Je vais pas y arriver à le mettre où je veux. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur, donc j'ai choisi donc celui-ci. J'ai coupé donc mon papier à 20 cm si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça, pile 20. Et pour le haut, j'ai coupé 12 cm et demi de façon à ce que ça rentre juste un peu dans la pochette. Et pour ma pochette, j'ai mesuré du bas de ma pochette jusqu'à ma perfo de bordure. Ça nous fait 9,5. Donc 20 par 9,5 pour le rabat pochette. Et oui, on se met au ras de notre dentelle et ça va donner ça. Sur des papiers qui sont très neutres, hein, très sobres, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de papier décor en fait. Enfin, il n'y a pas de décor sur les papiers. Pas grand chose, à part ceux qui sont un peu plus fleuris. Donc il va falloir les agrémenter avec les die cuts. Et voilà, mon petit morceau va venir à l'intérieur comme ceci de ma pochette. Et on n'a pas d'aimant sur le rabat du haut puisqu'il sera juste bloqué par les rabats du dessus. Donc on économise encore un aimant ici. Voilà. Maintenant, oui, celui-ci sera maintenu avec ces deux-là. Donc, il n'y a pas besoin d'aimant. On va mater nos deux rabats. Je tourne ma page pour ne pas vous mettre la tête dans le champ. Donc, c'est coupé à 13,7 par... je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 13,7 par 18,7. Parce que les espaces font 13,19. 14,19, pardon. On va mater le dessus de la même manière, toujours avec le papier craft. J'ai fait tomber tous mes petits papiers. Et on enlève bien évidemment toujours la bataille avec les traces de colle. Voilà, donc pour l'intérieur, c'est terminé. On va passer à l'extérieur. Alors, ça c'est les papiers du dos. Donc à l'extérieur, on avait nos deux papiers. L'écriture est très fine, il ne faut pas que je la mette à l'envers quand même. Il faut qu'on puisse
plus c'est pas du français et que c'est très très fin, c'est un peu compliqué de retrouver l'endroit de l'envers. Voilà, donc je vais vous donner la mesure des papiers. On va les mettre en place, mais on ne va pas mettre en place celui de droite puisqu'il va falloir y mettre un aimant. Alors, est-ce que je mets mon rabat? Si j'ai vraiment envie de le mettre à l'horizontale. Donc je vais coller le papier sur le rabat de gauche. On viendra coller le rabat sur le côté gauche et on mettra un aimant sur le côté droit pour fermer les deux pages. Alors, ce papier fait toujours 20,7 logiquement. C'est ça. Et en largeur, et bon, on a la même chose que de l'autre côté, on a 10 cm. Alors, je vérifie quand même toujours avant d'en coller. Hein. Je me demande si je ne suis pas un peu trop large sur celui-là. J'ai bien les deux, la même largeur. Oui, exactement les deux mêmes. J'ai pas beaucoup de matage blanc. Je vais recouper un tout petit peu mon papier parce que je trouve que mon matage blanc n'est pas suffisant. Donc là, j'ai pile 10, je vais couper à 9,9. Voilà, c'est pas grand chose, mais là j'ai mon matage blanc et je pense que je vais devoir faire la même chose avec celui-là. Voilà. Alors on en colle, on a dit celui de gauche. Alors j'allais dire c'est le raccord, mais de toute façon c'est pas écrit en français, mais c'est bien mon raccord de papier. Allez. L'écriture est tellement fine que pour être honnête, je ne saurais pas vous redire les mots. Hein. Moi je vois juste des zibouibouis, des griffouillis, je dirais. Même si je savais lire l'anglais, je serais incapable de vous dire ce qui est écrit sur ce papier. C'est tellement minuscule. Voilà. Alors, je vais essayer d'ouvrir mon rabat pour coller à plat. Voilà. Alors, avant de coller le rabat de droite, on va préparer le livret pour venir le coller, j'y arrivais, mais dans le bon sens, venir le coller sur le rabat de gauche, de façon à pouvoir mettre l'aimant sur le rabat de droite. Donc, on va préparer ce livret. Je vais mater les deux intérieurs. Donc, au format habituel. Donc, le livret pour information est un livret classique, c'est-à-dire vous prenez un papier, une feuille à 4 et vous coupez à 20, vous pliez à 11 et le livret fait 22 par 16. Voilà, je vais y arriver.
j'ai un espace photo qui est plus court que l'autre. Voilà mon livret. Alors sur le dos, je ne mate pas puisqu'il va être maté uniquement sur la partie qui dépassera ici. Donc on va l'encoller, on va prendre le milieu et l'encoller sur notre... Donc là, on a 16 cm. J'ai 16 à milieu, c'est à 8. Et sur le dos, je vais faire un repère également à 8 cm pour savoir où je vais mettre ma colle là. Voilà, je fais un repère grosso modo. Alors, je vais en coller sur cette partie là de façon à venir coller mon rabat. Je vais me mettre un repère en bas aussi pour être droite. Alors, il faut que je me mette à 8 piles. Voilà. Ainsi, en faisant un petit repère à 8 cm en haut et en bas, je sais qu'il faut que je mette mon repère sur le ras de ce rabat. Voilà, comme ceci. Je retire l'autre, c'est pour ne pas m'induire en erreur. Et ça va nous donner ça. Et on mettra l'aimant sur cette partie-là. Voilà. Faire attention à mes repères de papier. Parce qu'après, c'est difficile de gommer si j'ai trop de colle dessous. Je suis bien à 8. Aussi. Donc je colle jusque derrière mon repère. Et en hauteur, il faut que je me fasse un petit repère en hauteur. Alors là, on a 20, le rabat fait 11, il nous reste 9, ça fait 4,5. À 4,5, ben voilà. Je me fais un petit repère au crayon de papier qui sera facile de gommer après. Et je sais qu'il faut que ma carte soit placée donc sur ma ligne de repère là et sous mon petit repère là à 4,5 pour être à la hauteur de ma moitié de ma page. Allez, on va mettre la colle. Il restera à mater le dessus, mais ça je le materai après. C'est pas gênant. À côté gauche, hein, oui. Je fais attention de ne pas trop aller au bord pour ne pas avoir de débordement de colle sur le papier. Je vais mettre un papier. Papier brouillon dessous. C'est pas une bonne idée parce que je vois pas le repère. Je trouve autre chose. Un papier Burke, un papier Burke. J'aurais dû prévoir ça avant. Je vais mettre un bout de craft, tant pis. S'il y a de la colle dessus, c'est pas dramatique. Voilà, c'est pour être sûr de ne pas mettre de colle sur le papier du dessous. Là, je m'aligne donc avec mon bord de page. Et je m'aligne également sous mes petits repères que je viens de faire au crayon de papier pour être sûr d'être au bon endroit. Voilà. Et là, je viens fixer mon collage tout de suite. Trace de colle. Voilà, comme ça, je suis mon rabat, il est collé droit et qui sera au milieu de ma page. Au dos, ça va nous donner ça. On matera ici avec un morceau de craft ou de papier de la collection, peu importe, on a plein de petites chutes. Voilà. Maintenant, on va pouvoir fermer notre rabat pour venir mettre l'aimant avant de mettre le papier décor sur ce rabat de droite. Alors, je me mets bien en face. Je vais mettre un aimant au milieu de mon rabat déjà.
J'en ai commandé chez Ninon. Ma commande est partie vendredi soir, je crois. Ou samedi soir, je ne sais plus. Vendredi soir. Enfin, j'ai passé ma commande vendredi soir. Elle n'est pas partie de chez Ninon. Moi, j'ai posté ma commande, fait ma commande vendredi parce que je n'ai plus d'aimants. Presque plus. Il m'en reste quelques-uns encore dans ma pochette. Là, j'ai de quoi finir l'album. Peut-être il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 3 rabats à coller. Hein. Alors, on va se mettre au milieu de notre rabat. C'est-à-dire, on a 11, ça fait 5 et demi. Je suis pas sûre de casser à 5 et demi. Moi, j'ai mis 6 et demi. C'est bien ce qui me semblait que ça n'allait pas, ça. 5 et demi, c'est là. Oui, c'est ça. Je me disais, il n'est pas du tout au milieu mon repère. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien. Voilà, là je me mets sur mon repère. Je mets un petit morceau de score tape. On va dire comme d'habitude quand on place un aimant d'ailleurs. Et on va venir mettre l'autre de l'autre côté. Second bout de score tape. Et là maintenant, il s'agit de mettre nos goussets d'aisance bien droits pour que nos pages soient juste en face, sans se superposer et qu'elles ferment bien. Et là, je ferme en accrochant, en fixant mon score tape en dessous. Voilà. Ainsi, nos deux pages seront bien fermées. Il va falloir bien... Oh, j'ai oublié l'aimant ici. Oh, la bourrique. Oh, la bourrique. J'ai collé les papiers, j'ai oublié de mettre l'aimant. Bon. Il fallait bien que j'en oublie un. J'en ai pas encore oublié, surtout les deux pages. Heureusement que la collection ne colle pas très vite. Je vais vite tricher et venir enquiller mon aimant dessous. Avec les petits. Il m'en reste 3. J'en aurai pas 4. Hein. Alors, ça va être chaud, c'est pour le mettre de l'autre côté par contre. Si j'arrive à en enquiller là, ça va aller. C'est sous mon papier, donc ça c'est bon. Par contre, pour le mettre en face, je vais bien galérer. Ah, le pire, c'est que si vous m'avez suivi jusque-là, je vous ai induit en erreur en oubliant l'aimant. Et bravo à celles d'entre vous qui y auront pensé. Sinon, il va falloir tricher comme je suis en train de faire. Ah, il n'est pas poussé assez, lui. Ah, quelle bourrique. Et maintenant, il faut glisser celui-là en face. Ça va être pas la même. Je vais essayer de décoller mon papier. Et quelle cruche. J'y arriverai pas, je vais tout abîmer. Comme par hasard, celui-là est bien collé. Bon, il va falloir que je trouve une astuce pour tricher. Ah, mais quelle quiche. Bon, je réfléchis. On va continuer en fermant ce rabat. J'arrive pas à refermer ma colle. Ah, quand on voit pas clair, c'est vraiment galère. Voilà, ça c'est bon. Alors ici, on découpe, on enlève notre protection sur le score tape et on vient mettre notre papier en place.
Fallait bien que j'en fasse une. Alors, est-ce que je suis à endroit sur mon écriture? Oui. Ça m'a l'air. Je vais mettre la colle sur mon verre. Je vais en mettre sur mon papier. Ah, j'ai bougé, bien évidemment. Le papier a glissé quand je l'ai frotté de l'autre côté. Voilà. Je préfère mettre mes pages à plat pour venir fixer mon collage, c'est quand même mieux. Ça évite d'abîmer les goussets d'aisance. Voilà, comme ça ma page ferme bien, sauf ma carte. C'est soit je décolle mon papier, mais je risque d'arracher tout. Donc ça, je vais tricher, je mettrai une étiquette dessus. On va tricher. Pas le choix, fait une boulette, il faut l'assumer. Allez, viens là, toi. Je tricherai en cachant les mains, j'aurai pas le choix. Non, je vais gommer mes petits repères que j'ai fait au crayon de papier tout à l'heure pour mettre ma carte droite. Et on va venir mater avec une chute ici. Alors à l'intérieur on a des petits pois. Je vais chercher une chute de petits pois sans feuilles pour venir mettre ici. Alors dans les chutes, je trouvais un petit pois. Petit pois sans feuilles. Bon, il y en a plein des chutes de petits pois. Regarde, c'est une petite chute. Ça, c'est toutes les chutes de mes pages que je garde toujours tant que j'ai pas terminé, moi. Alors, il y en a que je garde d'ailleurs même après, mais tant que je vois que ça peut servir à quelque chose. Pas une petite chute avec les petits pois. On va prendre celle-ci, c'est pas grave. Une petite chute. Alors, on va utiliser celle-ci. Et on va découper à la taille du morceau qui nous manque. C'est-à-dire, là j'ai 8 cm. Et en hauteur, j'ai la taille d'une espace photo. Donc je coupe ça et je reviens. Voilà, j'ai coupé mon petit papier. Donc à la hauteur de 10,7 puisque c'est un espace photo qu'on a là. Et là on avait 8 cm, j'ai coupé à 7,6. On enlève le score-tape. Si j'y arrive. On met toujours de la colle au bord de l'aimant. Et on vient placer notre petit papier. Voilà, comme ça on va se mater avec le papier qu'on a en intérieur déjà. J'aurais pu mater aussi avec du craft.
Voilà. Il me reste à mater mon dessus de rabat là. Je le coupe et je reviens. Voilà, j'ai coupé mon papier donc à 10,7 par 15,7 et on en colle. Alors, je vous rappelle que j'ai pris le papier avec les écritures, mais en plus foncé pour que ça ressorte sur le papier clair du dessous. C'est un peu difficile avec ce bloc puisqu'il n'y a pas de dessin, d'harmoniser le tout. Donc quand j'ai mis du papier clair dessous, je mets du foncé dessus. Et quand j'ai mis du foncé dessus, j'ai mis du clair, du foncé dessous, j'ai mis du clair dessus. Je vais y arriver à m'expliquer. Voilà. Ainsi, bon, il restera mon erreur à rectifier. Ici, c'est maté. Ici, c'est pareil. Crayon, même pas, c'est un défaut dans le papier. Et voilà, donc pour le devant de notre page, c'est terminé. On va passer au dos. Alors, l'intérieur, on va le réaliser comme les deux premières pages. Et là, on a notre pochette, un rabat. Et si vous vous souvenez au montage, je vous avais dit qu'on mettrait un rabat supplémentaire sous celui-ci, comme ceci. Alors, comme pour les autres pages, ici j'ai mis du clair dessous, du foncé dessus. Là, je fais le contraire, je mets le foncé dessous et le clair dessus. Donc, mon papier de pochette, coupé toujours dans la hauteur, j'ai coupé mon papier à 20,7. Et je suis venue prendre la mesure du ras de ma pochette jusqu'à la dentelle. Et il nous fallait, j'aurais mis la main sur ma règle, ça ira mieux, 9,5, comme toutes les pochettes, puisqu'elles font toutes la même mesure en fait. Voilà. Et là, on vient se placer comme ceci. Je ne me trompe pas de morceau. Hein. J'aurais même pu recouper un petit chouille. Petit millimètre, même pas, pour avoir mon matage blanc derrière. Voilà. Donc je suis à 9,4. Voilà. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Je suis un peu haute. Je vais ranger mon pic avant de me laisser avec. Voilà. Ensuite, donc sur la partie intérieure, donc on a toujours la même hauteur et en largeur, j'ai coupé mon papier à 11 cm de façon à ce qu'il rentre dans la pochette légèrement. Et je suis venue faire une incision. Donc sur l'envers de mon papier, j'ai fait un repère à 1,5 cm du bord. J'ai fait deux petits repères et je suis venue tracer une ligne. Et j'ai fait un repère également en hauteur. Alors je crois que c'est 4,5 puisqu'on a 20. 4,8 de chaque côté. Ouais, c'est ça. À 4,8 cm. Je vais vous le noter. 4,8 cm. On fait un petit repère. 4,8 cm en bas, un autre petit repère. Et un demi centimètre de largeur. Et on ouvre. Alors c'est pour 4,8. C'est parce que j'ai posé mon papier comme ceci. Et j'ai pris la mesure par rapport à mon rabat du dessus. De façon à ce que le rabat du dessous soit caché juste derrière celui-ci. Il y a un demi centimètre. Celui-ci, on l'avait fait
plus grand, il fait 18 cm au lieu de... Enfin, on a 17 cm d'espace photo, on avait fait 18 avec le pli, de façon à ce qu'il dépasse de celui-ci, qu'on ne puisse pas voir celui du dessous quand c'est fermé. Celui-ci dépasse juste donc d'un demi-centimètre, puisqu'on recule ici d'un demi-centimètre. Donc j'ai biseauté ma pâte d'encollage, je vais venir la mettre dans mon incision, comme ceci, et je vais en coller au dos, comme à chaque fois qu'on fait un rabat inséré dans le papier. Et on se place bien entre nos deux repères. Voilà. Je fixe mon pli. J'ai les mains dans un triste état, j'ai des crevasses un peu partout. Et voilà, vous voyez, notre rabat ne se verra pas quand la page est fermée. Donc maintenant, il faut venir le glisser dans la pochette et le mettre au bon niveau sous le rabat. Et la quiche que je suis à coller le papier avant de mettre la flippette. Parce qu'ici, on va avoir une flippette. Mais je vais m'amuser pour aller la glisser dans le papier. Ah, mais c'est pas possible. Quand ça s'y met. Ma page 3 sera ma page boulette. J'oublie les aimants. Et là, j'ai oublié de mettre la flippette avant de coller le papier de droite. Parce que je vais m'amuser pour aller glisser la flippette à l'intérieur. Toi, tu veux pas glisser alors que normalement, tu es bien en place. Allez. Voilà. Et là, il s'agit de mettre le papier comme il faut en place, de façon à ce que mon rabat ne dépasse pas celui du dessus, comme ceci. Voilà. Je suis mieux parce que je me suis mis de la colle plein les doigts. J'ouvre mon rabat pour ne pas abîmer le gousset d'aisance de l'autre côté. Voilà. Je te laisse travailler dans le bazar. Voilà, vous voyez, mon rabat du dessous est caché par le rabat du dessus. Et ici, on a une flippette pour fermer. Donc maintenant, je vais m'amuser pour aller mettre ma flippette à l'intérieur. Logiquement, j'aurais dû la mettre avant de mettre le papier. Elle me facilite pas les tâches sur celui-ci. Hein. Alors, on va mater ces deux rabats avec notre papier couleur craft. Toujours aux mêmes tailles que d'habitude. Voilà, ça c'est celui qui va ici. Donc celui-ci est plus grand puisque notre rabat fait 18, fini fait 11 par 17 au lieu de 11 par 16. Donc j'ai coupé mon papier à 10,7 par 16,7. On va le mater tout de suite.
Voilà, on va mater celui-ci. Et on va mater également au dos. Comme ça, ils seront tous faits. Je vais gommer mes repères que j'ai fait sur mon papier tout à l'heure. Pour ne pas les oublier. Voilà. Alors ici, je n'avais pas prévu de fermer avec un aimant puisqu'on a 2 rabats. Il aurait fallu beaucoup trop d'aimants. J'avais décidé de fermer avec une flippette et c'est le rappel qu'on a la flippette sur la page 1 également. Flippette en bois. Alors ici, on a notre rabat comme ceci, comme ceci. Là, notre rabat et notre pochette. Pour le devant de la page, c'est fini. Le dos, on a nos 2 rabats qui sont matés là. Il me reste à mater le dessus et à venir mettre la flippette maintenant. Et c'est là où je vais m'amuser. Alors, un 10 et demi. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. On va faire un petit repère au crayon de papier sur le milieu de notre page. Moi, je fais mon repère ici à 10,5. Donc là, je fais mon petit repère. Je vérifie que je sois bien au milieu de ma page. 10,5, parfait. Je vais enfiler mon petit carton à l'intérieur de ma pochette pour ne pas percer tout mon papier. Et je viens percer à l'endroit où j'ai fait mon repère. J'essaie de ne pas me planter ça dans les doigts, ça serait bien quand même. Et maintenant, je vais mettre ma petite flippette en place. Et là, je vais bien m'amuser pour aller la mettre écartée derrière dans la pochette. Alors, je mets mon attache parisienne en place. Et maintenant, il faut que je m'amuse à l'écarter à l'intérieur de la pochette. Sans rien voir. Et sans rien abîmer. J'essaie de trouver là où sont les ailettes. Alors ça, normalement, j'aurais dû le mettre sur le papier avant de décorer. De le coller sur la pochette. J'essaye de trouver le milieu des 2 ailettes pour les écarter. Mais... ah, ça y est. Voilà. Alors, je vais remettre mon petit carton à l'intérieur pour pouvoir appuyer sur mon attache parisienne et qu'elle reste bien écartée dessous. Voilà. Et pour que ça n'accroche pas quand on va venir mettre un livret à l'intérieur, je vais glisser une petite chute de papier. Même en craft, on va faire une petite chute de papier tout simplement que je vais venir glisser à l'intérieur pour ne pas que ça accroche. Oui, je
je fais une petite chute que je vais venir glisser à l'intérieur de la pochette pour ne pas accrocher quand on glissera, même la faire plus étroite. Je vais venir la mettre comme ceci à l'intérieur pour que les ailettes n'accrochent pas les livrets quand on va les glisser dedans. Ça, normalement, ça aurait dû être collé avant le papier décor. Alors, si vous m'avez suivi, si vous avez regardé le tuto avant de coller vos papiers, vous mettez votre flip, vous collez vos rabats de gauche, vous mettez votre flipette et ensuite vous posez le papier décor. Ça, maintenant, il faut que j'aille le mettre à l'intérieur sur la flipette sans rien abîmer. Voilà. Gommer mon repère. Regarde, je sais pas, je peux pas arriver à vous faire voir, mais derrière la flipette, je suis allée coller ce petit rectangle de papier craft de façon à éviter que ça accroche quand on glissera les livrets à l'intérieur. Voilà. Et comme ça, ça fermera nos deux rabats. Maintenant, je vais mettre mon papier décor sur le dessus. Alors, je l'ai coupé à la taille d'un espace photo normal, donc il est trop court puisque j'avais oublié que j'avais fait aux tailles 18. Donc, c'est soit j'entame une nouvelle page, j'ai même pas de chute assez large, ou soit je fais un petit rappel en papier craft sur le bout. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Placer mon espace photo comme ceci et sur le bord venir mettre une petite bande de craft. Allez, c'est parti. Il faut que je cherche l'endroit de ce papier. C'est compliqué d'y voir l'endroit à l'envers de ce papier. Voilà. Hop. Je ne veux pas écraser mon gousset derrière. Et là, j'ai à couper ma petite bande, donc qui elle fait 1 cm, puisque c'est le centimètre qui nous manque au bout. Parce que j'ai coupé mon espace photo à la taille habituelle, je dirais, sans penser que celui-ci était 1 cm plus long. Mais c'est pas grave, ça nous fait le petit rappel de craft qu'on a partout dans l'album et qu'on a visible sur les 2 autres pages qu'on a fait précédemment. Sur celle-ci, il n'y a pas de craft visible, et bien voilà, comme ça il y est. Et je m'aligne en hauteur, bien évidemment, avec le papier vert que je viens de coller. Voilà. J'ai de la colle plein les doigts. Entre guillemets, petite astuce, quand vous avez de la colle sur le bout des doigts, même la gomme à colle va très bien pour enlever la pellicule de colle qu'on a sur le bout des doigts. Je m'agace toujours avec cette colle partout. Voilà, donc mon rabat est collé comme ceci. On a la pochette pour venir mettre un livret. On ferme avec notre petite flippette et il nous reste maintenant à faire l'intérieur de cette page. Et comme les deux précédentes, ben, ça va être la même chose, nos 4 espaces photos et les chutes de papier pour les petits espaces. Alors j'ai coupé mes espaces comme pour les autres à 10,5 par 15,5 et on vient les coller comme ceci. Alors pourquoi pas en mettre à l'horizontale? J'aurais aimé en mettre à l'horizontale, mais on va se trouver avec un aimant
qui va être au ras de nos papiers. Donc comme les aimants ont été posés en place avant et que je ne vais pas les changer, arracher tout, je les mets tous à la verticale à l'intérieur. De la colle au bord de l'aimant. Voilà. Même chose pour celui du bas, comme on l'a fait aux pages précédentes. On va prendre notre petit repère sur le haut du papier et sur le côté. Voilà, et je n'en colle pas cette surface. Voilà. On fixe le collage et on vient gommer nos petits repères. Voilà, et comme pour les pages précédentes, on vient glisser la photo ici, ce n'est pas collé pour ne pas gêner la mise en place de la photo. Et la deuxième vient ici, bien évidemment, dessus. On va faire la même chose sur le côté gauche. Et comme pour les pages précédentes, on les met en sens contraire de ce qu'on a fait là. Celle qui était en haut devient en bas et celle qui était en bas devient en haut. Bien la colle au bord de l'aimant, toujours. On met notre espace photo en place en respectant toujours le petit matage. Je vérifie qu'au bord ce soit bien encollé parce qu'avec les aimants, voilà. Et même chose pour le second. Je le mets en place. Toujours mon petit repère pour la colle. Voilà. Désolée si vous avez ma tête dans le champ.
Voilà. Mes 4 espaces photos sont matés. Et le dernier, comme d'habitude, vous voyez, la photo passe dessous. Voilà. Maintenant, il nous reste à mater nos petits espaces. Donc, comme pour les pages précédentes, je prends la mesure dans les chutes et je reviens vers vous pour le collage. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai coupé mes petits espaces photos. Et on va les mettre en place et on aura fini avec cette 3e page. Alors, comme pour les autres espaces, j'ai coupé à 5,2 par 9,5. Bon, vous vérifiez de toute façon vos petites mesures. Encore une fois, je me répète comme sur les autres pages. Il suffit que vous n'ayez pas pris tout à fait le même espace que moi. Mais vous me vérifiez et vous retirez vos 2 mm à chaque fois sur les petits espaces. Là, moi, j'ai coupé à 9,5 par 5,2. Et on vient les mettre en place en respectant un petit matage blanc entre les deux pour que ça soit plus joli, plus harmonieux, on va dire. Voilà, et une dernière. Voilà. Alors, on fixe bien nos petits collages. Et voilà, notre intérieur de page est fait. On va la reprendre du début. Alors ici, on a notre espace photo, ma boulette qu'il faut que je trouve une astuce. Ici, on a notre rabat, notre pochette. Et au dos, on a un espace photo, 2 espaces photo, une pochette. Et à l'intérieur, nos 4 espaces photo, comme sur les 3 autres pages, les 2 autres pages, puisque c'est la 3e. Voilà, et le tout, vous voyez, à chaque fois, tout est bien aimanté. Nos goussets sont bien d'aplomb. On va passer à la 4e page sur la prochaine vidéo. Eh bien, je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée. Et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires. Et je vous retrouve pour la 4e page très très vite. À bientôt. Au revoir.